Je m'appelle Élise, j'ai 50 ans, et je crois que le temps a su m'offrir une beauté différente de celle de ma jeunesse, plus assurée, plus mystérieuse. Depuis longtemps, j'ai appris à jouer avec les regards, avec cette aura qui attire malgré moi. Mais jamais je n'avais pensé que cela deviendrait un danger, ici, dans ma propre maison. Tout a commencé un après-midi banal. J'avais demandé à mon amie de longue date d'envoyer son fils m'aider pour quelques travaux dans le jardin. Elle me parlait souvent de lui, de sa gentillesse, de son énergie, mais je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Et puis, il est arrivé, Adrien, 22 ans, grand et élancé, avec une silhouette encore marquée par la jeunesse, mais déjà empreinte de virilité. Ses cheveux sombres tombaient parfois devant ses yeux, qu'il relevait vers moi avec une sorte d'assurance naïve. Je l'ai regardé franchir le portail, une boîte à outils à la main. La lumière de fin d'après-midi soulignait les contours de son visage, et je me suis surprise à retenir mon souffle. Il a souri, ce sourire franc qui ne cache rien, et m'a simplement dit « Bonjour, Madame Élise ». Son « Madame » m'a frappé comme un rappel brutal de la distance entre nous. Pourtant, ce n'était pas ce mot que j'entendais dans son intonation. Il y avait autre chose, quelque chose de troublant. Je l'ai conduit jusqu'au jardin, expliquant ce qu'il fallait réparer, une vieille pergola dont le bois commençait à se fendre. Ma voix tremblait à peine, mais je l'ai senti. Chaque fois que je lui montrais un détail, je devais m'approcher de lui. Trop près. Son odeur me parvenait, ce mélange de savon et de jeunesse brute. Il m'écoutait avec une attention désarmante, et parfois, il levait les yeux vers moi. Un regard direct, sans détour, qui durait une seconde de trop, suffisante pour éveiller en moi un trouble que je m'efforçais d'ignorer. Alors, je parlais plus vite, je détournais la tête, mais mes gestes me trahissaient. Je jouais avec ma bague, je croisais et décroisais mes bras. Lui, silencieux, semblait tout noter, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau, ou comme s'il m'attendait. Ce soir-là, quand il est parti, j'ai fermé le portail un peu trop lentement. Le jardin paraissait soudain plus vide. Et dans ma chambre, en me regardant dans le miroir, je n'ai pas reconnu la femme qui me fixait. Mes yeux brillaient d'une étincelle que je n'avais plus vue depuis longtemps. Je me suis allongée, incapable de trouver le sommeil. Son regard me hantait déjà. Le lendemain matin, j'ai trouvé dans mon agenda un rappel griffonné la veille, Adrien, pergola, comme si je craignais d'oublier sa présence, comme si mon inconscient avait voulu m'avertir. Il reviendrait. Et soudain, j'ai eu le réflexe étrange de vérifier mon reflet dans le miroir avant même de descendre prendre mon café. Je portais une robe légère, fluide, aux manches courtes. Rien de calculé, pensais-je. Pourtant, au moment d'ouvrir la porte et de le voir sur le pas, ses yeux ont glissé sur moi, rapides, comme s'il voulait s'assurer que je ne l'avais pas remarqué. Je l'ai vu détourner le regard, gêné, et je me suis senti frémir d'une excitation coupable. « Bonjour, Madame Élise, dit-il, toujours avec cette politesse qui m'ébranlait. « Bonjour, Adrien. Tu es ponctuel. » Il a souri, un peu fier, et j'ai ouvert le portail. Sa démarche avait quelque chose d'indolent, mais sa carrure imposait une présence que je n'aurais jamais imaginée chez le fils d'une amie. Il posa sa boîte à outils près de la pergola et se mit immédiatement au travail, concentré, ses gestes précis malgré son inexpérience apparente. Je m'étais assise à distance, sur la terrasse, avec un livre que je ne lisais pas. Mes yeux n'arrêtaient pas de revenir vers lui. Ses bras se tendaient sous l'effort, ses muscles se dessinaient au rythme du marteau et de la scie. Parfois, il passait une main dans ses cheveux, laissant une trace de poussière de bois sur sa tempe. Ces détails, insignifiants en apparence, prenaient dans mon esprit une importance démesurée. Et puis, il a eu besoin d'aide pour maintenir une poutre, et je me suis avancée. Nos mains se sont frôlées. Une étincelle brève mais violente a traversé ma peau. Je crois qu'il l'a senti aussi, car il a levé les yeux vers moi, surpris. Nous sommes restés figés ainsi une fraction de seconde, nos visages si proches que je pouvais distinguer la fine ombre de barbe sur sa mâchoire. Je me suis reculée brusquement, presque honteuse. « Fais attention à ne pas te blesser », ai-je soufflé, ma voix trop basse, presque étranglée. « Ne vous inquiétez pas », répondit-il, mais son ton avait changé, plus doux, plus lent. Je suis repartie m'asseoir, mais mon cœur battait trop vite.
J'avais 50 ans, je le répétais comme un mantra. Lui, 22. C'était insensé. Pourtant, je savais déjà que j'avais franchi quelque chose, une frontière invisible. L'après-midi s'étira. Je faisais semblant de lire, lui faisait semblant de ne pas sentir mes yeux sur lui. Mais parfois, ses regards venaient chercher les miens, pas par hasard. Il les retenait une seconde, puis deux. Et moi, au lieu de détourner la tête, je restais prisonnière de cette intensité silencieuse. À un moment, il s'est redressé, essuyant son front d'un revers de main. « Je crois que ça tiendra encore quelques années, dit-il en désignant la pergola. Tu as fait du bon travail, répondis-je. Tu es plus doué que tu ne le crois. Il a souri, flatté, et ce sourire-là avait quelque chose d'enfantin. Pourtant, ses yeux, eux, n'avaient rien d'innocent. Je lui ai proposé un verre d'eau fraîche. Nous nous sommes retrouvés à la table de la terrasse, face à face. Le soleil descendait lentement derrière les arbres, projetant une lumière dorée sur sa peau encore humide de sueur. J'ai senti un parfum de chaleur, de bois et de jeunesse flotter entre nous. Il buvait à grandes gorgées, et j'observais le mouvement de sa gorge, l'eau glissant contre ses lèvres. Quand il a reposé le verre, nos regards se sont à nouveau accrochés. Cette fois, il n'a pas détourné les yeux. Un silence s'est installé. Pas un silence gêné, mais un silence dense, vibrant, comme si 1000 choses invisibles circulaient entre nous, prêtes à éclater. Je me suis levée la première. « Tu veux que je te montre le reste du jardin ?» Il a acquiescé sans un mot. Je l'ai conduit entre les massifs de fleurs, les arbres fruitiers, la pelouse que j'avais entretenue avec soin. Mes gestes étaient lents, mes mots mesurés, mais je savais qu'il ne s'agissait plus d'un simple jardin. J'avais l'impression de lui dévoiler une part intime de moi-même. À un moment, en passant près d'un rosier, il a tendu la main pour cueillir une fleur fanée. Ses doigts ont effleuré les miens à nouveau, pas par accident cette fois. Nos mains ne se sont pas vraiment tenues, mais elles ne se sont pas lâchées tout de suite non plus. Je l'ai senti retenir sa respiration. Moi aussi. Et puis, j'ai souri pour désamorcer. « Tu as l'œil, dis-je. Tu aurais fait un bon jardinier. »« Peut-être, murmura-t-il. Mais je préfère apprendre auprès de vous. » Cette phrase, simple mais prononcée d'une manière qui m'a glacée et brûlée à la fois, comme une confession voilée. Quand il est reparti, le soir tombait déjà. Je suis restée debout devant le portail, le regard suivant sa silhouette s'éloignant sur la route. Une partie de moi voulait qu'il ne revienne pas, que tout s'arrête là. Mais une autre, plus forte, plus ardente, attendait déjà son retour. Dans ma chambre, encore une fois, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le souvenir de ses yeux, de sa main frôlant la mienne, de ce silence trop lourd de sens m'obsédait. Je sentais mon corps réagir à des images que je n'osais pas me permettre. Ce n'était plus de la simple curiosité, ni même une attirance banale. C'était une tension, une corde invisible tendue entre nous, prête à rompre au moindre geste de trop. Et au fond, je savais déjà que j'avais envie qu'elle cède. 2 jours passèrent, 2 jours de silence où je fis semblant de m'occuper, de remplir mes journées de détails insignifiants. Mais chaque fois que je levais les yeux sur la pergola réparée, une chaleur étrange me saisissait, comme si chaque planche de bois portait encore la trace de ses mains. Le 3e soir, il est revenu. J'avais proposé qu'il passe jeter un œil à la clôture du fond du jardin. Un prétexte, peut-être. J'aurais pu très bien appeler un professionnel, mais ce n'était pas ce que je voulais. Quand il franchit le portail, il avait l'air un peu plus assuré que la première fois. Peut-être était-ce mon imagination, mais son regard ne me survolait plus timidement. Il s'y attardait. « Bonsoir, Madame Élise. »« Bonsoir, Adrien. Je crois que la clôture menace de céder. Tu veux bien y jeter un coup d'œil ?» Il hocha la tête, suivant mes pas vers le fond du jardin. La lumière du soleil couchant baignait la pelouse d'un éclat orangé. L'air était tiède, presque intime. J'avais choisi une robe plus ajustée, sans vraiment réfléchir. Ou peut-être que si. Une robe qui épousait mes hanches et laissait mes épaules nues. Je le sentais derrière moi. Son ombre se mêlait à la mienne sur l'herbe, et ce simple détail m'accélérait le cœur. Devant la clôture, il se pencha pour examiner une planche disjointe.
Je m'accroupis près de lui, et nos épaules se touchèrent. Je ne bougeais pas. Sa chaleur me traversa aussitôt, et j'eus la sensation étrange d'être trop consciente de chaque partie de mon corps. Il leva la tête vers moi, très près, beaucoup trop près. Ses yeux plongèrent dans les miens. Un silence épais nous enveloppa, seulement troublé par le chant des grillons. Je faillis céder, juste là. Mais je me redressai brusquement, comme si quelque chose m'avait piqué. « Tu crois que tu pourras la consolider ?» dis-je, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Oui, bien sûr », répondit-il, mais son regard ne m'avait pas quitté. Je reculai, cherchant un peu d'air. Il s'était déjà remis au travail, mais ses gestes étaient plus lents, comme s'il avait senti ma fuite et refusait de l'ignorer. Je me réfugiai sur la terrasse. Le ciel se teintait de mauve, et le parfum des fleurs se mêlait à l'air du soir. Je pris une coupe de vin, plus pour occuper mes mains que par envie réelle. Mais quand il revint me rejoindre, je lui tendis un verre sans réfléchir. Il hésita, puis accepta, s'asseyant en face de moi. Il but une gorgée, son regard rivé au mien. « Merci, dit-il. Tu l'as mérité. Tu travailles bien. » Un sourire passa sur ses lèvres, mais il ne dit rien. Et ce silence, encore, toujours ce silence. Il semblait s'épaissir à chaque rencontre, comme si les mots n'étaient plus suffisants pour ce qui se passait entre nous. Je sentis son pied frôler le mien sous la table. Ce n'était pas un geste volontaire, pensai-je d'abord. Mais quand je bougeais à peine, son pied suivit, une caresse discrète, insistante, qui me fit frissonner. Je relevai la tête. Ses yeux ne fuyaient plus. Ils brûlaient. Mon souffle se suspendit. Je voulais lui dire d'arrêter, que c'était insensé, mais aucun mot ne sortit. Mon corps, lui, restait immobile, comme s'il avait attendu ce contact depuis toujours. Je me levai finalement, le cœur affolé. « Tu veux voir l'intérieur ?» demandai-je sans réfléchir. Il me suivit. Dans le salon, la lumière était tamisée, les rideaux à demi tirés. Je lui montrai vaguement les tableaux, les étagères, les meubles. Mais je savais que rien de tout cela n'avait d'importance. Nous étions seuls, enfermés dans un espace trop intime. Il s'arrêta devant une bibliothèque, caressant du bout des doigts le dos des livres. Ses mains larges, ses gestes mesurés, je les observais, fasciné. « Vous lisez beaucoup ?» murmura-t-il. « Oui, c'est une habitude. » Je m'approchai. Trop près. Son parfum, mêlé à l'odeur du bois et des pages anciennes, me fit tourner la tête. Il se tourna vers moi, et soudain, il n'y avait plus de distance. Ses yeux étaient là, à quelques centimètres, ses lèvres proches, prêtes à briser l'équilibre fragile. Je me reculai une fois encore. « Il se fait tard, » dis-je, presque d'une traite. Il me fixa un instant, avec une intensité que je n'oublierai jamais. Puis il hocha la tête, obéissant. Mais avant de franchir la porte, il se retourna. « Vous savez, je ne peux pas faire semblant, » murmura-t-il. Et il sortit. Me laissant seul, bouleversé, je restai immobile au milieu du salon, mes mains tremblantes, mes lèvres encore brûlantes d'un baiser qui n'avait pas eu lieu. Ce soir-là, je compris que nous étions allés trop loin pour revenir en arrière. Nous n'avions pas cédé, pas encore, mais nous étions suspendus au bord d'un abîme, et il suffirait d'un souffle, d'un geste, pour que tout bascule. Je me regardai longuement dans le miroir avant de me coucher. Mes yeux brillaient d'une lumière que je ne me connaissais plus, une lueur dangereuse mais vivante. Je savais qu'il reviendrait, et je savais que je ne trouverais pas la force de lui fermer la porte. Le lendemain, je m'étais juré de ne pas l'appeler, de ne pas inventer de nouveaux prétextes. Mais mes résolutions s'effondraient toujours quand je pensais à sa dernière phrase, « Je ne peux pas faire semblant ». Alors, à la tombée du jour, je l'ai vu revenir sans que je l'aie prévenu, comme s'il savait que la porte resterait entr'ouverte. Il portait un simple t-shirt, un peu trop ajusté, qui épousait ses épaules. Et ce regard, franc, brûlant, sans détour. J'ai senti mes défenses se fissurer aussitôt. « Bonsoir », dit-il doucement. « Bonsoir, Adrien. » Je n'ajoutai rien. J'aurais dû trouver une raison à sa présence, mais il n'y en avait pas, et nous le savions tous les deux. Il entra dans le salon.
La lumière était tamisée, comme la veille. Mais cette fois, l'air semblait plus dense, plus chargé. Nous ne parlions pas. Ses pas résonnaient derrière moi, et chaque son amplifiait mon trouble. Je me retournai. Il était tout près. Trop près. « Tu ne devrais pas être ici, murmurai-je, presque sans conviction. Mais vous le voulez autant que moi, répondit-il, son regard planté dans le mien. J'ouvris la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Mon silence était une confession. Alors, il fit un pas de plus. Nos souffles se mêlèrent. Sa main effleura la mienne, hésitante, tremblante. Mais quand mes doigts répondirent en s'entrelaçant aux siens, j'ai su que c'était fini. Un frisson violent me parcourut. Tout ce que j'avais tenté de repousser, tout ce que j'avais refusé de m'avouer, éclata dans ce simple contact. Il approcha lentement. Ses lèvres n'étaient plus qu'à un souffle des miennes. J'aurais pu fuir encore, inventer une échappatoire. Mais je ne bougeais pas. Nos bouches se frôlèrent. Pas un baiser, pas encore. Un vertige, une brûlure suspendue. Et ce fut moi qui cédai la première. Mes lèvres trouvèrent les siennes dans un élan fiévreux, presque désespéré. Le monde entier sembla disparaître. Je sentais son cœur battre contre ma poitrine, ses mains tremblaient sur mes hanches. Nous nous agrippions l'un à l'autre, comme si nous avions attendu toute une vie pour ce moment. Puis, soudain, je me détachai, à tâtons. L'Adrien, non, dis-je, mes mots faibles, incertains. Mais mes mains restaient sur lui, mes doigts serrés sur son t-shirt. Il me regarda, ses yeux brillants d'un feu que je n'avais pas vu depuis longtemps chez aucun homme. Alors, dites-moi d'arrêter. Pour de vrai. Je restai silencieuse. Mon souffle saccadé trahissait ma réponse mieux que mes lèvres. Ce soir-là, je compris que nous avions franchi le point de non-retour. Rien, désormais, ne serait plus jamais comme avant. Je n'ai pas réussi à lui dire d'arrêter. Mes lèvres, mes mains, mon corps entier criait le contraire. Alors, il m'a attiré contre lui, et j'ai cessé de lutter. Son baiser devint plus profond, plus avide. Je sentais la chaleur de sa jeunesse, la fougue qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Mes doigts se perdirent dans ses cheveux, et un gémissement m'échappa, brisant le silence pesant de la pièce. Nous avons reculé à tâtons jusqu'au canapé. Je m'y suis laissé tomber, et il s'est penché sur moi, son souffle court, ses yeux brûlants de désir. Ses mains hésitaient encore, comme s'il craignait de franchir une ligne, mais mon regard lui donna la permission qu'il attendait. Quand ses doigts glissèrent sur ma peau nue, une onde électrique me traversa. J'avais oublié cette intensité, cette ivresse. Chaque caresse réveillait une part de moi que je croyais endormie depuis des années. Je murmurai son prénom, presque comme une prière. Il frissonna à ce son, et son corps se tendit davantage contre le mien. Tout autour disparaissait, les règles, les interdits, les différences d'âge. Il n'y avait plus que nous. Dans ce moment suspendu où le temps semblait s'être arrêté, je n'étais plus Élise, la femme raisonnable, la mère de famille, l'amie fidèle. J'étais simplement une femme, vibrant sous les mains d'un homme qui me désirait avec une vérité brute et irrésistible. Et je cédai complètement.